Alors pour vous raconter, ici on est sur l'autoroute A62 aux portes d'Agen dans le Lot-et-Garonne, et c'est vrai qu'ici plusieurs centaines d'agriculteurs se sont réunis pour bloquer une partie de cette autoroute. 500 agriculteurs avec près de 200 tracteurs qui sont installés ici, et ça va durer. En tout cas tout est prêt, tout est organisé pour, vous l'avez vu, le feu. Il y a également des points de restauration, de café un peu plus loin. On restera tant qu'on n'aura pas d'action concrète. Tiens, on va en parler justement avec Karine Duc. Vous êtes à l'origine de ce rassemblement ici dans le Lot-et-Garonne, coprésidente de Coordination Rurale 47. Racontez-moi, il y a plusieurs points. L'idée, c'est pas de rester seulement ici. Il y a plusieurs actions coup de poing qui ont lieu en ce moment même, ici même à Agen. Oui, tout à fait. L'idée, c'est pas de rester statique. Le convoi déjà en lui-même était assez important. Il y avait un convoi d'à peu près 200 tracteurs qui ont traversé tout l'Agenais. Là, ce soir, on est principalement sur l'autoroute. Il y a un groupe qui est parti sur la gare d'Agen. Il y a eu un groupe qui est parti à la préfecture, mais effectivement, ce soir et dans la nuit et demain matin, d'autres actions sont prévues. On a planifié un nombre d'actions importants jusqu'à demain, au moins. L'objectif, c'est quoi? C'est faire entendre vos revendications ce soir? Ah, bien sûr. On est là de toute façon déterminés à ne rien lâcher. Maintenant, ça suffit. On nous balade depuis trop longtemps. Maintenant, on veut des actions, on veut des engagements. Et on ne sortira pas de ce mouvement tant qu'on n'aura pas des actions. Alors justement, en ce moment même, le Premier ministre Gabriel Attal rencontre le président de la FNSEA. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Des actions concrètes? Si oui, quelles sont-elles? Écoutez, on n'attend pas grand-chose de cette rencontre parce que si la FNSEA, le syndicat de la cogestion, était à même de nous apporter des solutions, je pense qu'il l'aurait fait depuis longtemps. Et si on est là ce soir et qu'on a prévu des actions pendant plusieurs jours, demain et plus, c'est bien parce qu'on n'attend pas grand-chose de cette réunion de ce soir. Vous attendez pas grand-chose de ce soir? S'il y a des actions concrètes qui sont annoncées, ça fera pas faiblir cette mobilisation? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on veut, ce sont des engagements que notre gouvernement vienne voir les personnes du terrain que nous sommes, qui viennent sonder nos revendications, voir la détresse qu'il a sur le terrain. On a des dizaines de coups de fil par jour qui nous annoncent des choses très malheureuses, des cessations d'activité, des personnes qui sont dans une détresse morale folle. Parce que quand vous n'avez pas de revenus, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour vivre. Donc aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. On est là jusqu'au bout. Merci beaucoup pour la détermination de ces centaines d'agriculteurs qui sont donc mobilisés ici sur l'A62. Je voulais terminer en vous montrant cette image qui est juste sur le tracteur et qui résume assez bien cette mobilisation. Laissez-nous travailler, c'est ce que nous demandent les agriculteurs qu'on a rencontrés tout au long de l'après-midi. Nous, on veut simplement travailler dans de bonnes conditions, dans des conditions dignes, ce qui va nous permettre de payer nos factures et de manger tout simplement. Voilà pour cette mobilisation, vous l'aurez compris, qui ne faiblit pas.